cas, merci à tout le monde de rejoindre le live. On va attendre encore un petit peu qu'il y ait un peu de monde qui arrive. Et après, bon, on commence. Ça marche. Je vois qu'il y a Constance, coucou. Oui, là, je vois les gens qui arrivent. Et oui, c'est la pause déjeuner là. C'est ça. J'espère que mon ventre ne gargouillera pas. Pareil, c'est vrai, on aurait dû prendre une petite collation avant. Bon, dans tous les cas, on va peut-être commencer. De toute façon, les gens vont nous rejoindre et le replay du live sera disponible à la fin. Donc, déjà, Virginie, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos abonnés? Oui, bien sûr. Bah déjà, merci Alex pour cet échange. Donc moi, je m'appelle Virginie, j'habite dans le sud de la France. Donc je suis coach chez Même Pas Cap depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. Je suis maman de 2 enfants et c'est un petit peu eux mes coachs, même beaucoup, qui pour justement apprendre à moi aussi mieux me connaître chaque jour davantage. Une âme en chemin, j'aime bien dire ça. Très bien. Est-ce que on peut commencer déjà, du coup, de parler un peu de quoi on va parler, si tu veux bien expliquer un petit peu rapidement. Oui, oui, j'avais envie de parler du bilan de compétences comme un conte de fées. Alors ça peut paraître un petit peu paradoxal parce que quand on se lance dans un bilan de compétences, on est plutôt perdu, on va pas forcément très très bien. Donc l'associer à un conte de fées, c'est très paradoxal. Mais moi, ça a été personnellement tout mon cheminement. Donc j'ai fait un burn-out il y a maintenant 4-5 ans. Et c'était l'âge où mes enfants étaient petits et j'ai commencé un petit peu à leur lire des contes de fées. Et je me suis dit, il y a un truc qui va pas, c'est pas possible, ça peut pas être le prince d'un côté et la princesse de l'autre. Donc je me suis intéressée aux travaux de Carl Jung et de Marie-Louise von, attends, je sais jamais bien le dire, Marie-Louise von France, qui travaillait justement la quête initiatique et les archétypes. Et j'ai enfin découvert qu'en fait, il n'y avait pas la princesse d'un côté, le prince de l'autre, mais qu'en fait, c'était différentes parts à l'intérieur de nous. Et donc, j'avais envie qu'on fasse un petit parallèle entre le conte de fées et le bilan de compétences. Et du coup, première question, j'aimerais savoir quel est le rapport du coup entre le conte des faits et le bilan de compétences. Alors, dans un conte de fées, il y a 3 archétypes qui sont toujours là. C'est le prince, la princesse et le dragon. Donc vraiment, c'est super important de bien préciser que c'est pas je suis une femme, je suis la princesse, je suis à la recherche extérieure d'un prince potentiel. Pas du tout. Mais alors pas du tout. C'est pour ça que on peut trouver ça absurde parce qu'effectivement, si on le lit avec ce niveau de lecture-là, c'est absurde. Donc l'idée, c'est que à l'intérieur de nous cohabitent la princesse, le prince et le dragon. Quand on commence un bilan de compétences, on est vraiment perdu. Et donc l'idée, en toute la première partie du bilan de compétences, en tout cas chez Même Pas Cap, ça va être de se reconnecter à la princesse. Donc la princesse, c'est vraiment la petite voix. C'est d'ailleurs la princesse, elle chante. Alors, je vais pas chanter, hein, je vais vous faire ce cadeau. Mais tu sais, elle est là, elle balaye, elle est là. Elle fait pas grand chose finalement, juste elle est. Elle est dans son intériorité, dans sa beauté intérieure. Donc d'abord, je me reconnecte à la princesse, donc à ma petite voix, celle qui sait. Tu sais, quand on était petit, souvent, il y avait toujours un parent, un éducateur qui nous disait, mais fais-toi confiance, cette petite voix, elle sait. Cette petite voix, c'est la princesse. Mm. Donc première partie du bilan, je me reconnecte à la princesse, je me reconnecte à mon cœur, à ce qui fait vibrer, voilà, à cette petite voix que j'ai un petit peu trop souvent pas écoutée. Et ensuite, le prince, c'est vraiment, je passe à l'action. Donc toute la première partie du bilan, voire même les 2 tiers du bilan, ça va être d'écouter cette petite voix, savoir finalement qu'est-ce que moi je veux. Et après, ça va être l'élan du prince qui va arriver et qui va dire, ok, maintenant que j'ai écouté la petite voix, que j'ai écouté la princesse, on y va, on passe à l'action. Et c'est vraiment dans l'équilibre de ces deux énergies qu'on va avoir un bilan de compétences euh, riche. Ok, ok. Et du coup, si on peut commencer par parler un peu de la princesse, qu'est-ce qu'elle nous enseigne sur l'écoute de soi, par exemple? Souvent, quand on fait un bilan de compétences, on n'a plus trop d'estime de soi. On a l'estime de soi qui est un peu. Alors, qu'est-ce que c'est l'estime de soi? C'est l'être. Donc, pour ceux qui nous écoutent, ceux qui ont des enfants, comment on fait grandir l'estime de soi d'un enfant? On le regarde. C'est vraiment le je te vois dans le film Avatar. Pour lui dire je t'aime, elle lui dit je te vois. Donc, l'estime de soi, elle va grandir en se regardant.
en plongeant dans son intériorité, en écoutant justement cette petite voix à l'intérieur de soi. Et donc, c'est vraiment en s'observant. Donc, la princesse, c'est l'estime de soi. C'est je fais rien et je suis. Donc, si vous avez un enfant, par exemple, qui vous montre un dessin, ça va vraiment être de regarder le dessin. De pas dire, ah, c'est beau, ou t'aurais pu faire mieux. C'est vraiment, ah, je vois. Je vois qu'il y a ça, je vois qu'il y a ça. Donc, la princesse, c'est vraiment ça. C'est vraiment, je me regarde, je m'observe, je chante, je me reconnecte à mon être sans faire quelque chose, sans le relier au faire. Ok. Et du coup, pourquoi cette énergie, elle est essentielle lors d'un bilan? Parce que si on ne prend pas le temps d'écouter cette petite voix, on va tout de suite passer dans le faire. Et c'est vrai qu'en France, par exemple, dans les entreprises, quand tu sais, on fait un brainstorming, la première chose qu'on fait, c'est le plan d'action. Bah non, d'abord, on va rêver. Si aujourd'hui, notre monde évolue, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont rêvé. C'est parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas écouté les autres voix dire, bah, c'est pas possible. Donc c'est d'abord, on doit rêver, d'abord, on doit imaginer, d'abord, on doit se dire, et pourquoi pas? Et ça, c'est vraiment l'archétype de la princesse qui vient nous dire ça. Et pourquoi pas écouter nos rêves, en fait. Je crois que c'est un célèbre basketteur qui a dit, quand tu partages ton rêve, si on se moque pas assez de toi, c'est que tu ne rêves pas assez haut. Hmm. Donc, il faut écouter son rêve. Et c'est vrai que, encore une fois, dans les entreprises, la première chose qu'on fait, c'est mettre en place le plan d'action. Et ceux qui vont s'autoriser un petit peu à rêver, ils vont se faire un peu, oh, bah, d'accord. Donc, l'énergie de la princesse, elle est là pour nous dire oui, tu as le droit de rêver. Ça veut pas dire que tu vas le faire, ça veut pas dire que si la princesse, la princesse en toi, elle te dit écoute, tu lâches tout, tu vas voyager et tu vas te mettre potentiellement en danger, c'est pas ça. C'est déjà de l'écouter un petit peu. Ah, il y a une envie de voyage. OK. Mais la princesse, elle est pas toute seule dans le conte. Elle est avec le prince. Et le prince, il est là pour se dire maintenant que je t'ai écouté, qu'est-ce qu'on fait? Et on fait pas n'importe quoi. Bah, c'est ce que bah, j'allais en venir du coup pour le prince. Du coup, lui, son énergie, qu'est-ce qui pourrait symboliser son énergie à lui? Alors c'est une énergie donc masculine qui a rien à voir avec le sexe de la personne. Lui, il est là vraiment pour agir. Hmm. Donc souvent, on pense qu'il faut aller chercher une motivation pour agir. Le prince, il est là pour nous dire agis d'abord. La motivation, elle viendra ensuite. Donc le prince, il est là pour dire ok, maintenant que je t'ai écouté, je vais venir vers toi. Parce que justement, je veux pas une personne qui est déséquilibrée dans une énergie féminine, elle va faire que rêver. On se reconnaît comme ça. Avant un bilan, si j'ai plein de rêves mais que j'arrive pas à passer à l'action, je décide de faire un bilan pour m'aider à passer à l'action. Donc je suis déséquilibrée, j'ai un petit peu trop d'énergie féminine. J'arrive pas à aller activer le prince. À l'inverse, une énergie masculine qui est trop présente sans énergie féminine, c'est des personnes qui sont proches du burn-out. Elles sont toujours dans le faire, elles sont toujours dans le faire, elles sont toujours dans le faire. Donc le conte de fées, c'est vraiment d'équilibrer les deux énergies, de s'autoriser à rêver dans le but de passer à l'action. Et c'est cet équilibre-là qui va faire que petit à petit, on va retrouver un chemin de paix. Ok. Donc Et c'est la confiance en soi, pardon, je peux te couper, mais c'est la confiance en soi, le prince. Donc avant un bilan, l'estime de soi, pas ouf, on se reconnecte à la princesse, on se regarde. Euh, le prince, il est, j'ai pas trop confiance en moi. et, Donc et, et à quel moment du coup l'énergie du prince, enfin l'énergie masculine comme tu parlais tout à l'heure, elle devient nécessaire. parce que sinon tu fais que rêver, tu passes jamais à l'action. Donc les personnes, à contrario, qui sont déséquilibrées dans leur énergie masculine, c'est des personnes qui sont tout le temps en train de faire, mais finalement elles savent même plus trop pourquoi. C'est un peu le type de personne. Moi, je connais très bien, c'était mon cas. Ah, mais tu sais, tu cours, tu sais même plus. C'est un peu tu sais, le lapin dans Alice au pays des merveilles. Il est toujours en retard, mais il sait même pas, il sait pas pourquoi. Voilà. Donc, quand on est déséquilibré, qu'on a trop d'énergie masculine, on a très confiance en nous. Hein. On sait qu'on est capable, mais on sait pas pourquoi. Tu vois? Donc c'est vraiment quand on a trop d'énergie masculine, il faut aller rêver. Quand on a trop d'énergie féminine, il faut passer à l'action. Et c'est dans l'équilibre de ces deux énergies que peut se dessiner une direction. D'accord. Et parlons du coup un peu du dragon. Comment faire quand on a peur? Oui, alors le dragon. Alors moi j'ai longtemps pensé que le dragon il était extérieur dans l'histoire. C'était un petit peu les épreuves extérieures qui venaient pour nous faire grandir. C'est complètement le cas. Mais le dragon c'est aussi le protecteur de nos faiblesses, mais aussi de nos forces. Donc c'est vraiment les peurs à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que le courage il se situe derrière nos peurs. Donc le dragon, il est là pour que
entre le prince et la princesse, ben, il y a le dragon au milieu. Et donc, pour aller justement dans l'écoute de ce cœur, ben, il faut non pas affronter, parce que j'aime pas trop ce principe de combat, mais il faut traverser ses peurs. Il faut se dire, j'ai peur, mais j'y vais. Vous parlez avec les enfants, ils sont très... l'exemple même du courage, c'est un enfant qui va te dire, ok, ben j'ai hyper peur, j'en sais rien, d'aller demander à ce groupe de copains de jouer au foot, mais je vais quand même y aller. Mm. Ben, le dragon, c'est ça. Le dragon, il est là pour que tu domptes un petit peu ta part d'ombre, en fait, pour aller justement vers ben, le soleil, c'est-à-dire ton projet. Mm, mm. D'accord. Et du coup, bah, là, pour toute cette métaphore de conte de fées, je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter ou alors on peut passer déjà à parler du yin et du yang ou... En tout cas, c'est vraiment une invitation à revoir les contes et de se dire quand je lis un conte et que je le trouve absurde, c'est peut-être qu'il y a une autre lecture. Et donc vraiment une invitation à lire Carl Jung parce que c'est vraiment la référence sur le principe des archétypes, mais se dire on vit tous des quêtes initiatiques. C'est le voyage du héros. Rappelons-nous, hein, quand on était au collège, on a lu Alice au pays des merveilles, on a lu des contes, on a lu Ulysse. Et donc, c'est se dire, en fait, on est tous des Ulysse, on est tous des Alice. Et donc, l'idée, c'est de se dire, quand il y a un dragon, qui soit intérieur ou extérieur à affronter, j'ai peut-être, entre l'écoute à l'intérieur de moi et ma volonté d'agir, un équilibre à trouver pour aller vers vraiment ce qui fait sens et ce qui fait joie pour moi. Et, C'est rassurant, je trouve. ouais, ouais, ouais. Et on parlait de l'estime de soi, mais est-ce qu'il y a des profils qui résistent plus que d'autres, par exemple des personnes hyperactives ou des personnes qui sont hyper perfectionnistes? Ah bah oui, si depuis tout petit on te dit, on t'amène à faire, à faire, à faire, Mm. ça va être difficile d'être dans l'instant présent. Mais on le sait, la clé c'est l'instant présent. Il y a moins de problèmes dans l'instant présent. Souvent les problèmes naissent de la culpabilité du passé, des regrets du passé ou de l'anxiété de demain. Dans l'instant présent, je traverse, hein, ça ne veut pas dire que dans l'instant présent, il n'y a pas beaucoup de tristesse, il n'y a pas beaucoup de colère, il n'y a pas beaucoup de peur. Mais si on reste vraiment dans l'instant présent, on peut aller vers la paix. Pas vers le bonheur constant, comme on essaye des fois de nous faire croire dans le principe du développement personnel, marketé, tu sais, dans une intention de bonheur à tout prix. Non, mais c'est la paix qui va amener à la solution. Souvent, on se dit, oh là là, il faut que je trouve une solution pour être en paix. C'est peut-être l'inverse, en fait. C'est vraiment se dire, ok, je me calme. Donc oui, je suis perfectionniste. Le perfectionniste, tu sais, il brasse, il brasse, il brasse. Il est jamais dans l'instant présent. Donc c'est le chemin d'une vie, d'apprendre petit à petit à être dans le présent. Et des fois, les épreuves, elles sont aussi là pour nous apprendre à ralentir, malheureusement ou Ouais, heureusement. ouais. Et du coup, bah, le yin et le yang, bah, dans tout ça, dans quoi, enfin, comment ça s'articule? Alors, on peut pas dire, on va pas simplifier la princesse et le yin et le prince et le yang, mais en termes d'énergie, on est dans cette même recherche d'équilibre. C'est-à-dire que le yin et le yang, c'est le taoïsme, donc c'est la voie du Tao, c'est la voie du milieu. Je pense qu'il y a plein d'autres cultures, d'autres religions qui doivent expliquer exactement la même chose. Si on lit, je crois que c'est Aristote, il dit exactement la même chose. C'est vraiment cet équilibre entre audace et prudence. Donc le yin et le yang, ils sont là pour nous dire les forces complémentaires. Là où on a tendance à opposer les choses. Par exemple, quelqu'un qui va dire oh mais moi je suis très lent, et peut-être qu'on va aller y voir une forme de patience, une forme de calme. Une personne perfectionniste, va avoir un magnifique sens du détail. Donc plutôt que de s'étiqueter et de s'enfermer dans une qualité ou dans un défaut, le taoïsme il nous invite à voir la complémentarité. Ok. Donc ça rejoint aussi ce principe de conte de fées, de se dire je suis pas juste à faire, 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 je suis pas juste à rêver, rêver, rêver. Et s'il y avait un équilibre dans tout ça, je suis pas obligée de choisir. Donc ça aussi c'est hyper déculpabilisant en début de bilan où on a tendance à se dire vite un projet, vite une destination. Non, prenons le temps en fait de s'observer pour remonter l'estime de soi, de regarder tout ce qu'on a été capable de faire pour remonter la confiance en soi, pour aller petit à petit vers un équilibre. On cherche pas le Graal en fait.
On cherche pas, tu vois, oh là là, j'avais une super destination, il faut que j'en trouve une autre. Tous les artistes, les philosophes nous l'ont dit, c'est le bonheur, c'est le chemin. Il y en a aucun qui a dit le bonheur, c'est d'arriver en haut de la montagne. Ce Ils ont serait tous, facile sinon. ben oui, c'est ça. Et en plus, souvent, t'es en haut de la montagne, tu dis, ouais, ben en fait, pas ouf. Enfin, c'est Jim Carrey. Moi, j'adore Jim Carrey. Il y a ceux qui ont vu, vous me direz, je vous enverrai la référence de la vidéo. Mais enfin, vous tapez Jim Carrey, remise des diplômes, il en parle très bien. Il dit, mais moi, je pensais que pour être heureux, il fallait que je sois riche. J'ai été riche. Après, je pensais qu'il fallait que j'ai une belle maison. Après, il fallait que j'ai une belle femme. En fait, jusqu'à comprendre que ben, le bonheur, c'était sentir la fleur sur le chemin, en fait. Donc, l'instant présent. Oula, tu fais qu'est-ce Mm, mm. Et par exemple, si on est trop dans le yin, qu'est-ce qui se passe? Si on est trop dans l'énergie de l'intériorité, on va pas passer à l'action. Donc ça rejoint encore une fois la problématique de la princesse. Euh, on va rien faire. Après, il y a des périodes qui sont propres au yin. Tu vois, dans le cycle féminin, par exemple, il y a des périodes où on doit accueillir ce vide qui, par exemple, au Japon, ils nous disent dans le vide, il y a du tout. On a très peur, nous, dans nos sociétés occidentales, du rien. On se dit, faut vite le remplir. Donc Mm, c'est apprécier ce yin et se dire que c'est pas, encore une fois, c'est pas noir ou blanc. Mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec la princesse, quand on est trop dans l'énergie yin, d'aller chercher euh, des petites choses. Ça peut être, mais c'est des choses très simples. Ah tiens, j'ai envie d'aller chanter. Bah tiens, si je mettais ma musique et je chantais. Donc le yin va nous dire chante, mais il faut aller allumer, tu sais, la musique pour écouter et puis commencer à danser. mm, Et puis, des fois, accepter des périodes de yin et puis accepter des fois des périodes de yang, mais pas être enfermé dans une énergie plutôt que l'autre. Donc, souvent, dans le bilan de compétences, il y a toujours ou la première partie ou la deuxième partie qui est un peu plus difficile selon nos énergies, en fait. Comme tu disais tout à l'heure très justement, il y a des personnes à qui on a dit oui, t'as pas le temps de te reposer, tu te reposeras plus tard. Ben non, c'est aussi une invitation à ralentir, à se dire mais de quoi j'ai envie. Tu vois, envie, c'est envie. mm, mm. Donc Et, pour ça, il et- faut s'arrêter. ouais. Bah du coup, j'allais te demander comment faire du coup pour trouver un peu l'équilibre. C'est hyper dur, c'est super difficile, c'est l'histoire d'une vie. Enfin, je pense que je galère, tu galères, nous galérons, vous galérez. Donc voilà, c'est pas évident, c'est pas évident, mais c'est pour ça que je trouve que les contes de fées des philosophies comme le taoïsme sont là pour nous inspirer et nous montrer un autre chemin en fait. Donc revenir au présent, voilà, écouter les quêtes initiatiques et se dire bah en fait derrière une épreuve il y a sûrement quelque chose. Donc c'est apprendre petit à petit à voir la vie différemment, mais ça n'empêchera pas. C'est un peu comme si toi et moi on partait en randonnée Mhm. et que on se disait bon alors on va rencontrer que des gens bien, il va faire super beau. Ben non, on va peut-être rencontrer des personnes incroyables, d'autres personnes qui vont nous challenger, on va peut-être tomber dans un trou, on va peut-être se prendre une tempête incroyable. Et c'est apprendre petit à petit à être en paix sur le chemin. Mais c'est les surfeurs qui nous invitent aussi à ça. Moi, je surfe pas du tout, mais j'adore leur philosophie. Bah, ils te disent, ou le yoga, tu sais, le yoga, c'est Ouais. ça, je savais pas du tout. C'est pourquoi je me disais pourquoi vous faites des positions hyper cheloues. Et en fait, la maître yoga, elle me disait, ben c'est le principe de la vie. La vie n'est que des équilibres, n'est qu'épreuves, difficultés, voilà. Enfin, c'est la vie. Et c'est apprendre à être dans l'équilibre, dans le déséquilibre. Et le surf, c'est pareil. Quand tu vois les vagues, t'es là, au secours. Eh ben non, j'apprends à surfer sur les vagues de la vie. Et donc là, on a aussi beaucoup parlé du yin. Et si on part un peu dans le yang, est-ce que tu as des choses à rajouter enfin, là, je t'ai demandé que pour le yin, on était trop dans le yin, voilà. Mais quand on est trop dans le côté yang, qu'est-ce qui D'accord. se passe Ouais. également Ben, il y a plus de créativité. Ok. En fait, le yang, il nous pousse à faire, à faire, à faire, mais il n'y a pas l'imagination, il n'y a pas la gratitude, il y a pas la célébration parce que ben on n'a pas le temps.
Donc, trouvons, moi c'est le petit lapin d'Alice. Je le vois bien hein, quand je me mets en mode lapin. Je me dis, oh là là, ralentissons un petit peu. Écoutons les artistes aussi. Enfin, ils sont assez, ils nous le disent. J'ai été, à un moment donné, j'ai ralenti et puis j'ai été traversée. J'ai eu l'idée. Comment il s'appelle tu sais, celui où il est tombé la pomme, le physicien. Je cite toujours. Là, j'ai pas Ah son. oui, je sais plus. Tu vois, c'est parce qu'il est allé faire une sieste que Newton, voilà, que la pomme est tombée et puis que derrière il a eu l'idée. Donc c'est Ouais. le monde des idées. Moi j'aime beaucoup la philo, donc cher à Platon. Le monde des idées, il se trouve pas dans le faire. Mais si tu n'es que dans le monde des idées, bah ça descendra jamais dans la matière. Si je sais pas qui a eu l'idée de faire l'avion, je crois que c'est les frères, je sais plus. Bon, je suis désolée, j'ai pas trop de culture par rapport à ça. Mais tu vois, si à un moment donné il n'y a pas quelqu'un qui a dit en regardant l'oiseau. Par exemple, faut s'inspirer de la nature. Et si on allait voler dans les airs, je suis Ouais. sûre qu'il y en a qui se sont moqués, hein, c'est évident. Et donc, ça, c'est vraiment le yin qui va se dire, ok, allez, je fais rien, ah tiens, j'observe la nature, ah tiens, il y a un oiseau. Mais après, il faut aller chercher le yang pour passer à l'action. Ouais. Mais je suis pas experte du taoïsme, mais j'imagine que dans le yin, il y a le yang, dans le yang, il y a le yin. Donc c'est aussi se rassurer et se dire, les forces sont complémentaires. Elles Mm. sont pas opposées. Donc c'est pas parce que je me repose, pendant que je me repose, je suis pas en train de rien faire. Les enfants, ils sont très forts aussi pour ça. Picasso, il a dit, il m'a fallu toute une vie pour apprendre à dessiner comme un enfant. L'enfant, il est là, il fait rien, il regarde, c'est là, et en fait, il a plein d'idées derrière. Picasso, il disait, je passais 1 an à réfléchir à ma toile, et finalement, la toile, après, je la faisais. Rien. En fait, je faisais plein de choses. Mm. Et à quel moment tu penses que on a assez réfléchi et qu'on sait que bah, c'est à ce moment-là qu'on peut passer à l'action du coup? Oh, je pense que c'est vraiment propre à chacun. Puis il faut essayer, il faut aussi s'autoriser à se tromper. Et ça, c'est super dur, Mm. comme quand tu dis quand on est un peu perfectionniste. Ouais. Donc oui, c'est super difficile. Bah moi, je dirais regardons les enfants aussi, hein, parce que c'est quand même eux qui savent le mieux. Tu sais, ils sont là, ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur. Puis à un moment donné, ils se disent allez, j'y vais. Ils s'éclatent la tête par terre et ils sont contents. Bah, on les a mis en sécurité encore une fois. Mais la joie, elle vient d'avoir essayé. Elle vient pas forcément d'avoir réussi, puisque comme on disait tout à l'heure, quand on est en haut de la montagne, on n'a pas une joie incroyable non plus en fait. C'est souvent la joie, elle est venue avant ou après, pas forcément en haut de la montagne. Mm. Mais je sais pas, je saurais pas répondre à cette question. Je pense que c'est quand même pas, c'est tout un chemin. Et puis bah bon courage à tous. Ou alors quand on sent que tout s'aligne, on se dit bah c'est peut-être le beau moment. Oui, mais ça va très désaligner juste après, en fait. Tu sais, c'est comme encore une fois, c'est comme les vagues. Elles s'arrêtent jamais, les vagues. Donc, c'est apprendre à surfer, même si, pas attendre effectivement le bon moment, encore une fois, parce que il va peut-être Il n'y a arriver, pas mais forcément de beau moment. en fait, c'est ça. C'est, si tu attends le bon moment Ouais, ouais. ben, tu peux C'est pas attendre, jamais. Ouais, bah ouais. Donc, ouais, ouais. je me calme, j'accède moi, il y a un conte pour enfants que j'aime beaucoup. C'est très bizarre, hein. C'est un hippopotame. Il est dans sa mare et il a perdu ses yeux. Mm. Bon, pas de rationalisation là-dedans, voilà. Donc il perd ses yeux et donc il panique. Donc il panique et comme il panique, ben l'eau elle devient toute noire. Mm. Et là il y a les oiseaux. Calme-toi, calme-toi, reviens dans la paix. Mais il écoute pas. Donc bien sûr qu'il retrouve pas ses yeux. Et à un moment donné, il écoute cette petite voix, voilà. Il se calme, l'eau redevient transparente et il peut récupérer ses yeux. Donc le bon moment, ça peut être en pleine gadoue quoi. Ouais. Ça peut être, je suis fatiguée d'être dans la gadoue, mais ça peut être aussi à un moment donné, comme tu dis, où tout va bien, l'eau elle est claire et donc c'est autant l'un que l'autre, j'ai l'impression. C'est propre à chacun. Ok. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter concernant le yin et le yang, ou est-ce qu'on peut passer à parler un peu du coup du bilan? Non, ça va. Pour moi, ça va. Alors on passe par le bilan. Selon toi, le bilan, son objectif principal, son véritable objectif, qu'est-ce que ce serait? Alors pour moi, je dirais que c'est retrouver la joie sur le chemin. Tu sais, souvent on dit il faut trouver sa voie, mais on est sur sa voie à n'importe quel moment.
Mm. Donc c'est retrouver l'élan de se mettre en chemin, mais avec une direction. En fait, une personne perdue, c'est une personne qui a pas de projet, qui a pas de direction. Mm. C'est simplement ça, être perdu. Je vais encore citer Alice au pays des merveilles, mais à un moment donné, elle est à la croisée de plein de chemins, et il y a le chat du Kéchir qui lui dit, elle lui demande où est-ce que je vais. Il dit bah ça dépend, non quelle direction prendre. Et il lui dit bah ça dépend, tu vas où. Elle dit bah j'en sais rien. Bah alors n'importe quelle direction fera l'affaire. Donc on oublie un peu la destination parce que ça nous appartient pas forcément, mais il faut une direction. Donc le bilan, je dirais que c'est petit à petit d'avoir une direction, mais ça peut être des choses très simples. Ça peut être, ben moi ma direction maintenant, c'est de prendre du temps pour des cours de chant. Voilà. Et c'est peut-être parce que je vais me remettre à chanter, que je vais rayonner encore une fois à nouveau, que peut-être va y avoir une opportunité, etc. Donc c'est ouais, retrouver le sens et la joie sur le chemin, je dirais. Ok. Et est-ce que pour toi, pour faire un bilan de compétences, c'est forcément, quand tu veux en faire un, tu vas forcément vouloir changer de métier, enfin, comment ça se passe? Je pense que ça dépend à la première séance, on fait ce qu'on appelle le contexte, on fait un peu l'état des lieux. Il y a des personnes qui finalement se rendent compte que ça va pas si mal. Et donc, elles vont changer des petites choses qui amèneront peut-être des grandes choses. Si par contre l'indice de satisfaction au départ est vraiment très très bas, qu'on se rend compte au fur et à mesure du bilan que les motivations sont pas nourries, que les vocations sont pas nourries, là on aura peut-être des changements plus significatifs. Mais un bilan réussi, c'est pas forcément des grands changements. Comme on dit, ça peut être simplement de se dire, bah tiens, à partir de maintenant, sur ce chemin de randonnée qu'est la vie, je me suis rendu compte que j'adorais regarder les nuages, donc maintenant je vais prendre le temps de regarder les nuages. C'est très symbolique, mais c'est parfois pas si compliqué que ça. Et des fois, un bilan sert aussi à se lâcher un peu la grappe, parce que justement, comme tu disais, je suis perfectionniste, je me mets la pression, il me faut une destination, et de se dire, finalement, c'était pas ça le plus important. Mhm. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que lors d'un bilan de compétences, on fait forcément à la fin une reconversion professionnelle. Mais il y a d'autres possibilités. Est-ce que tu as des exemples, toi, de pépites que tu as accompagnées qui ont fait tout autre chose qu'une reconversion Mais je me rappelle d'une pépite, je pense beaucoup à elle d'ailleurs. Elle se rend très vite compte que elle se rappelle de son enfance et de son adolescence et que justement cette petite voix de la princesse c'était chante. Vraiment c'était chante. Mais c'est une maman célibataire, elle a des enfants, elle a des contraintes. Elle se rend compte au fur et à mesure du bilan que son travail répond quand même à ses motivations. Mais il y a un appel du chant, donc elle se remet simplement à chanter. Donc Ok. fin de bilan, rien n'a changé, quoi. Tu vois, donc un peu, même, elle me disait, ah là là, mais autour de moi, ils me disent, bah non, t'as fait un bilan, il n'y a rien qui a changé, mais t'es différente, j'aime bien. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, elle rayonnait à nouveau. Elle s'est mise à chanter, elle s'est mise à faire des cours de chant, elle s'est autorisée à faire des soirées karaoké. Et puis, petit à petit, elle s'est tellement mise à rayonner qu'elle a changé de posture. Comme elle a changé de posture, elle a osé dire, bon, bah, moi, maintenant, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Elle a changé en interne, mais elle aurait très bien pu changer complètement. Mais elle a retrouvé une posture, c'est-à-dire une joie et du sens dans sa vie. Donc si on regarde avant le bilan et après le bilan, c'est vraiment, enfin elle, enfin, ça m'avait C'est vraiment vraiment un, marqué. ouais, c'est vraiment un changement d'être. C'est ça. Bon alors ça t'a fait quoi le bilan? Il y a quoi qui a changé dans ta vie? Ben je chante. Ouais d'accord. T'as pris tout ton CPF juste pour chanter? Ah oui. Et en fait, rien n'a changé et tout avait changé. Mhm. Et après, on a des transformations beaucoup plus impactantes parce qu'on se rend compte que finalement, on était en chemin et puis la direction qu'on avait prise, bah, c'était pas notre direction. Que Ouais. nous, on faisait un travail, je sais pas, très cérébral, alors qu'on a plutôt une envie beaucoup plus artistique. Et donc là, on a des changements, il y a de la formation et le changement est beaucoup plus important. Mais parce que la voix était plus importante et que finalement, on s'était beaucoup trompé, enfin trompé. On se trompe jamais vraiment, mais en tout cas, on était parti sur pas forcément la bonne direction parce qu'on avait écouté d'autres voix que la sienne. On avait écouté, je sais pas, les parents, les Ouais. éducateurs, les profs, la société, j'en sais rien, Mhm. parce que justement le dragon était très présent, le fameux. Ouais. Et du coup, un bilan de compétences, ça permet, bah,
parce qu'il y a on a beaucoup de témoignages de personnes qui nous disent que le bilan de compétences, pour eux, c'était une thérapie professionnelle, qui ont appris énormément de choses sur eux, sur leurs compétences, sur leur confiance en soi. Est-ce que toi, tu as des exemples à donner sur ça? Ben oui, parce que comme on va déjà s'écouter, donc l'estime de soi, forcément, elle va remonter, parce que ce soit à travers les tests de personnalité, à travers toutes les questions qu'il y a notamment en début de bilan, Mm. le contexte, on va commencer par dire qu'est-ce que t'aimes pas. Et ça, c'est rare de se poser ce type de questions. Tiens, c'est vrai, j'aime bien parce que j'aime bien l'ambiance, mais on m'a toujours dit, ouais, mais c'est pas si important que ça, l'ambiance, donc continue. Ben non, en Mm. fait, je vais aller beaucoup mieux parce que maintenant, je me connais. Donc la transformation, elle est effectivement, comme tu dis, elle est extraordinaire parce que maintenant je sais, donc ma posture, elle a complètement changé. Il n'y a pas une personne après le bilan qui n'a pas changé de posture à défaut d'avoir changé de projet professionnel. Donc oui, oui, je remonte l'estime de soi parce que je me regarde enfin et pour ça il faut prendre du temps. Donc c'est un temps effectivement, comme tu dis, pour soi. Et la confiance. Toutes les personnes, c'est la séance 4, toutes les personnes, avant la séance 4, pas trop ouf au niveau de la confiance. Mais après la séance 4, quand tu passes 1 heure et demie à revoir tout le parcours, bah, tu peux plus dire, mais tu te rends compte, j'ai traversé ça, j'ai fait ça, j'ai appris ça. Et tout le monde. Donc là, j'imagine que les personnes qui vous écoutent, elles disent, oh bah non, moi, j'ai pas fait grand chose. Si, si tu reprends tout ton parcours et des fois des choses très simples, Mm. des choses des résiliences incroyables, ben après ça, la confiance, elle remonte, forcément. Donc on repart en étant beaucoup plus outillé parce que c'est difficile d'avancer sans estime et sans confiance. Mm. Mm. C'est terrible. C'est très triste. D'ailleurs, les débuts de bilan sont des fois, des fois c'est triste parce qu'on prend conscience qu'on n'a pas beaucoup d'estime et ou pas beaucoup de confiance. Mais c'est le début de la quête en fait. Mm. Bah, c'est marrant qu'on en parle un peu de ce sujet-là parce que nous, il y a pas longtemps, on a fait un micro-trottoir, je sais pas si tu l'avais vu, où on allait interroger des personnes dans la rue, où on leur a demandé quel était leur niveau de confiance en soi et estime de soi par rapport Hmm. au travail. Ouais. Et beaucoup de personnes nous parlaient du fait que bah, plus t'avançais dans ta carrière professionnelle, tu t'obtenais de la confiance en soi. Oui. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Est-ce que parce que beaucoup de personnes nous parlaient de par rapport à l'évolution professionnelle, ils gagnent en confiance en eux. Je suis Euh, assez d'accord parce que bah, plus tu vas avancer, plus tu vas acquérir des compétences, plus tu vas traverser des difficultés, donc tu vas développer des nouveaux outils, des nouvelles compétences. Donc je suis assez d'accord, contrairement à l'estime de soi qui, elle, peut complètement diminuer parce que je suis pas à ma place mm, ou parce que le management est pas juste. Donc on a beaucoup de personnes, en tout cas pour ma part, j'ai rencontré beaucoup de personnes en début de bilan qui ont une très grande confiance en eux parce que voilà, ils voient bien qu'ils gèrent. Mais l'estime, malheureusement, elle a pris un coup parce qu'ils ont moins pris le temps de se regarder et se va forcément se poser la question de la place parce que tu peux être très compétent, mais mais pousser pas droit ou commencer un petit peu à te faner. Et ça, c'est l'estime de soi. mm. Mais je suis Et assez d'accord. ouais. Et bah du coup, est-ce que même si par exemple tout va bien dans ta situation actuelle, est-ce que et que même au niveau mental, la santé mentale, tout va bien, est-ce que tu peux faire un million de compétences? Est-ce que toi, tu as des Les, personnes, des exemples? Non, toutes les personnes que j'ai accompagnées, il y avait quand même des questions, il y avait quand même Ouais. du doute, il y avait encore une fois un manque d'estime, il y avait une perte de repère. Euh, j'ai déjà eu une personne qui parce que justement, elle avait vraiment pris le temps de se connaître, donc elle avait une forte estime et une forte confiance, mais il y avait quand même il y avait forcément, en tout cas, des doutes sur, en tout cas, si tu as une direction, si tu as un projet, le bilan de compétences est pas adapté. Enfin, en tout cas, je pense, parce que bah, finalement, tu sais où tu vas. Donc, le bilan de compétences, il va servir à deux choses selon moi. Premièrement, à remonter la confiance et l'estime, parce qu'on a vraiment besoin des deux, et mettre en place une direction et un projet aligné avec qui tu es. Donc, souvent, les personnes, elles ont ou pas les deux, ou l'un mais pas l'autre. Mhm. Mais si tu te connais bien,
et que t'as une direction, c'est pas le moment de faire pas le moment de faire un bilan. Mm, mm. Par exemple, des personnes qui ont toujours cette petite idée de se lancer dans l'entrepreneuriat, ils peuvent faire un bilan de compétences pour Ah oui. confirmer qu'en fait en fait ils ont, parce que parfois ils se disent qu'ils ne sont pas capables, qu'ils sont pas, bah du coup qu'ils sont pas Ah confiants oui. à se lancer et le bilan ça peut leur apporter les réponses à ces questions. Ah, l'exemple de l'entrepreneuriat, c'est un super exemple. Tu as tout à fait raison parce que justement, voilà, j'ai ma petite voix qui me dit, oh, je vais pas chanter, mais la princesse qui dit, allez, vas-y, prenons l'audace d'entreprendre, mais je sais pas par où commencer, j'ai super peur, etc. Donc oui, l'idée du coach en bilan de compétences, c'est que il t'accompagne à affronter, à traverser tes peurs. Encore une fois, j'ai dit affronter, mais c'est vraiment à traverser les peurs et à y aller. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que à la séance 2, c'est les tests de personnalité. Et donc, on a différents piliers. Et dans les piliers, il y a le pilier entrepreneurial. Mais il y a des personnes qui n'ont pas le pilier entrepreneurial, mais qui pour autant vont entreprendre parce qu'ils vont se rendre compte tout au long du bilan qu'au niveau de leur écologie, de leur système à eux, c'est super intéressant d'aller entreprendre. Donc ça aussi, c'est intéressant parce que le bilan de compétences, il est là pour casser un petit peu les idées reçues. Mm, Tu mm. vois, moi, j'ai pas du tout le pilier entrepreneurial. Pour autant, je suis une entrepreneuse parce que c'est complètement. J'ai adoré être salariée, j'adore être entrepreneuse, et donc c'est encore une fois sortir du blanc ou du noir et de se dire ok, quel est mon système, comment je fonctionne, si j'ai une famille, si j'ai des enfants, comment je vais aller trouver mon équilibre. J'adorais être salariée, donc il y a des deuils à faire des fois. Tu vois, parce que des fois, tu dis, mais oui, je l'adorais mon travail, j'adorais ça. Et oui, mais est-ce que ça va aujourd'hui avec... Donc, ça va demander les choix. Et c'est aussi pour ça que c'est super d'être accompagné, parce que ça fait super peur de faire des choix. Mm. Et j'aimerais du coup poser pour les personnes qui sont là en direct dans le live, pour vous, par rapport à tout ce qu'on a raconté là actuellement, est-ce que vous êtes plutôt dans le yin ou dans le yang en ce moment? Et du coup, en attendant que si on a des réponses, en tout cas en commentaire, est-ce que toi, Virginie, tu peux me dire, toi, en ce moment, tu es plutôt dans le yin ou dans le yang? Mais ouais, c'est rigolo parce que oui, je me fais la réflexion la dernière fois, parce que c'est génial, parce que nous, les coachs, on est là, oui, alors il faut faire ça. Mais en vrai, on galère. Enfin, moi, j'adore parler de l'envers du décor, c'est hyper important parce qu'on est tous en chemin. Ouais. Non, moi, au mois de juin, j'ai un trop plein de yang parce que j'ai des jeunes enfants et qu'il y a plein de choses. Donc je me force aussi un petit peu à ralentir parce que je sais que sinon, tout de suite, je me vois en fait. Tu sais, je trouve que quand on se connaît bien, on se, moi j'appelle ça on monte dans la montgolfière, on se regarde et on se dit, oh là, là, je suis en mode lapin blanc, là, ça y est, je cours partout. Donc, Ah, mais on a Constance qui dit, moi, plutôt le yang. Mais pourquoi, du coup? On aimerait savoir. oui, c'est vrai, c'est ça, c'est la question à se poser. Pourquoi je suis trop dans le yang et qu'est-ce que je peux faire? Après, il y a des périodes qui sont propices, encore une fois, hein. L'idée, c'est pas d'équilibrer pour équilibrer. Mm. C'est simplement de pas être trop dans une énergie sur une trop longue période. Mais Constance, je sais pas dans le détail, mais si je sais pas, il y a un déménagement, voilà, il y a quelque chose forcément, on va être plus dans cette énergie-là et il n'y a pas de problème. Mais on s'imagine bien que si on est toujours en train de courir, on va s'épuiser. Si on ne court jamais, si on n'avance jamais, il va rien se passer. Mm. Donc finalement, moi j'ai une amie qui dit toujours finalement tout ça là, tout ce qu'on parle, ça reste du bon sens. Toutes ces philosophies, toutes ces matières ancestrales qu'on a depuis longtemps, finalement revenir au présent, voilà, ça reste du bon sens. Mais on voit bien qu'en pratique c'est compliqué. Et oui, Ouais. Constance a dit beaucoup d'émotions et différentes énergies. bah oui. Et oui, parce que quand il y a, on se dit mon Dieu, je vais pas y arriver. Ouais. Et du coup, parfois, on se met en pilote automatique, et on réfléchit pas et on avance, voilà, comme le petit lapin dans les sauces lunaires. Mais c'est hyper dangereux. Enfin, moi, j'ai fait ça et ça m'a conduit droit au burn-out, en fait. Donc, après, il y a des personnes comme moi qui ont besoin de voilà, c'est ça, c'est une façon de remonter. Il fallait toucher un peu le fond. Mais si Mm. on peut éviter, moi, je suis Ouais. toujours très admirative des pépites qui font un bilan de compétences parce que je me dis, mais waouh, elles ont eu l'intelligence du cœur de se dire, attends, là, ça va pas. Donc, il y a des fois, j'ai des pépites, elles sont proches burn-out. Tu sens qu'il n'y a pas grand-chose. Mais purée, elles se sont écoutées, elles se sont entendues, elles se sont arrêtées avant. Mm.
Je suis vraiment toujours bluffée par ça. Ça m'émeut toujours beaucoup de commencer un bilan et de me dire, waouh, vous êtes sacrément bien écoutés, quoi. Mm. Et en parlant d'âge, on a des personnes de la cinquantaine ou même 55, 60 ans, proches après de la retraite. Qu'est-ce que tu leur dirais pour ces personnes-là qui hésitent à faire un bilan de compétences, qui se disent, en fait, moi je suis proche de la retraite, ça sert à rien, je vais rester dans mon boulot, je suis pas forcément très épanoui, mais voilà, il me reste quelques années. Ah, j'adore sa question. Je pense effectivement que c'est un super moment. J'ai jamais accompagné de personnes proches de la retraite, mais j'adorerais parce que je pense qu'effectivement c'est un super moment. C'est des passages, hein. Mm, L'adolescence, la crise de la quarantaine, tout ça, c'est des passages. Et je pense que c'est un merveilleux moment pour faire un bilan, pour justement préparer aussi ce nouveau passage avec plus d'assurance, avec une autre posture. Parce que souvent, je vois en tout cas dans mon réseau personnel, les mm, personnes qui se retrouvent à la retraite, c'est dur. C'est dur parce que pour peu que tu es en plus un peu trop en mode lapin blanc, d'un coup tout s'arrête et puis tu peux plus t'identifier, tu peux plus dire bonjour. On s'identifie beaucoup à notre métier. Quand tu rencontres des gens pour la première fois, la première chose qu'on te demande, c'est tu fais quoi dans la vie? Elle est horrible cette question. Moi, je la pose plus. Je dis qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Qu'est-ce qui t'inspire tu rêves à quoi? Mais arrêtons avec cette question. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce qu'elle est enfermante. Voilà. Et donc, ouais, faire un bilan de compétences proche retraite, c'est aussi se dissocier de cette fonction qu'on a eue pour mm. dire, pour revenir à l'être. Mais en fait, t'es qui? Ouais. Pour ça, quand on demande de se présenter, c'est toujours un exercice super difficile parce que on est plein de choses. Et on peut pas que s'identifier, chose que j'ai fait en début. Bonjour, je suis coach chez Même pas Cap. Mais mon jeu, je suis pas que ça. Je suis tellement d'autres choses. Donc faire ça avant la retraite, je trouve ça génial. Bah d'ailleurs, j'ai mon père qui est proche de la retraite et qui il s'est toujours dit quand je serai en retraite, je ferai une formation, Ouais, un CAP cuisine parce ouais. que ça a toujours été une de ses passions de cuisiner, de voilà, il s'est dit j'aurai peut-être plus le temps du coup de faire des choses qui me plaisent au niveau du coup passion ou parfois des personnes ne font un métier qui n'est pas forcément lié à leur passion. Qu'est-ce que toi t'en penses de ça, de ces métiers passion, voilà. Oui, il y a un peu un fantasme sur le métier passion. On se dit, ah, ils ont de la chance, ceux qui font des métiers passion. Moi, j'ai eu plusieurs pépites qui commencent le bilan en disant, voilà, j'ai un métier passion, je veux surtout plus un métier passion. Parce Ouais. que finalement, les barrières entre le pro et le perso sont difficiles et on Mm, se rend compte que finalement, c'est pas une fin en soi, le métier passion. Par contre, faire ce qu'on aime, bah oui, c'est super important. Je me rappelle un jour, j'avais animé un atelier avec un groupe de dirigeants et il y avait un des dirigeants, je crois que c'est le directeur financier, il écoutait ça un petit peu de loin, c'était un peu nul pour lui. Puis à un moment donné, il vient, je sais pas quel âge il avait, peut-être 50, 55. Il dit mais je vous écoute là depuis tout à l'heure là, j'aime, qu'est-ce que j'aime, machin. Et je me rends compte que finalement, ça fait 30 ans que je suis à fond le travail tout ça, mais je fais plus forcément ce que j'aime. Donc, mm. je lui pose la question, je dis, bah, qu'est-ce que vous aimez? Il dit, bah, moi, j'aimais bien mettre les mains dans la terre, jardiner, etc. Et ouais, c'est peut-être le moment où putain, je vais peut-être aller, bon, nous, on a Gamme Vert, peut-être aller chez Gamme Vert, me réacheter un petit peu des outils, etc. Donc, passion, je sais pas. En tout cas, s'il y en a une, bah, faut l'écouter. Mais la passion, c'est le mélange entre ce que j'aime et ce pourquoi j'ai du talent. Mais je sais pas, si t'aimes danser, mais que t'as aucun talent pour danser, bah, danse! Parce qu'on a tendance à associer les deux. On a tendance à dire si je sais pas danser, je vais pas danser. Ben Mm. non. Et peut-être le talent, il est inné, mais il est aussi acquis. Donc peut-être qu'à force de danser, ben le talent va arriver. Peut-être qu'il arrivera jamais. Moi, j'adore chanter. Le talent, ça fait 42 ans, il est toujours pas arrivé. Donc apparemment, c'est pas grave. Mais fais ce que t'aimes. Et la passion viendra du fait que le talent est arrivé. Mais il y a des personnes qui sont très talentueuses et qui aiment pas. Moi, j'avais accompagné des adolescents qui avaient, je sais pas, ils avaient un talent, j'en sais rien, pour le foot, mais ils Mm. aimaient pas ça. Mais comme ils sont talentueux pour la guitare, ah ben oui, mais il est super talentueux. Mais oui, mais il aime pas ça. J'ai ma petite voisine, c'était le cas. Moi-même, en tant que maman, je dis, oh mince, c'est trop beau, c'est dommage. Mais oui, mais il faut arriver à avoir le courage euh, de dire, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Et c'est pas facile. Moi, je dis toujours, je suis meilleure coach que maman ou meilleure tata
parce que quand on est dedans, on a envie un peu que, ouais, on mélange un peu tout, quoi. Mm. Mais la retraite, ouais, j'adore. Ouais, j'aime beaucoup l'idée de revenir. Il y a un livre d'ailleurs, c'est un peu la minute triste, mais je trouve qu'il est super important. C'est les 5 regrets des personnes en fin de vie. Enfin, on est beaucoup plus éloigné de la retraite. Ouais. Et ça a été écrit par une infirmière en soins palliatifs. Et je trouve qu'à défaut de lire le livre, de se connecter à ces 5 regrets-là, ça permet aussi de se dire, attends, j'en suis où au niveau du sens? J'en suis où au niveau de ma joie? Mhm. Bah, comme, Ça- comme par exemple, de ce, de un peu de moi je suis bientôt j'approche les 30 ans et que parfois il y a des personnes qui se disent bah qui c'est à ce moment-là par exemple la trentaine ou la quarantaine ou autre ou qui se disent qui se posent des questions sur eux sur qui je suis qu'est-ce que je fais maintenant dans quoi je dois aller est-ce que c'est peut-être le moment aussi de se rapprocher de sa famille qui du coup bah se commence à vieillir toutes ces questions-là, voilà. Elles sont super importantes, ces questions. Et il faut se les poser. Par contre, l'associer au mot crise, ça, depuis qu'on est petit, il est à l'adolescence. Ah bah bon courage, c'est la crise d'adolescence. Ah bah bon courage, c'est la crise de la trentaine. Ah bah bon courage, c'est la crise de la quarantaine. Non, c'est des passages et Ouais. c'est ce qui nous fait évoluer. Mm. Donc, ouais, ne plus employer le mot crise déjà, employer peut-être un mot. Moi, j'aime bien employer le mot passage, mais Ouais, c'est ouais. grandir en sagesse, tu vois. C'est le pas de sagesse. Euh, donc ouais, mais c'est normal de se poser des questions. C'est chouette, Mm, mm. hyper chouette. Mais ça fait peur parce que t'as peur de ce que tu vas. Comme tu dis, des fois le pilote automatique c'est plus facile. C'est pour ça que la société de consommation, elle est basée là-dessus. Elle est basée sur les émotions. Constance parlait des émotions. Mm. Il n'y a pas d'esprit critique quand on est au niveau émotionnel. L'esprit critique, il est une fois qu'on a traversé l'émotion. Mais tout est fait pour pas qu'on la traverse parce que tu vas arriver à une vague de tristesse, tu te dis waouh, non non j'y vais pas, je préfère manger et moi la première, mais évidemment. Et c'est petit à petit encore une fois et c'est tout un chemin, se dire attends là je vais peut-être me laisser traverser par la vague de tristesse et après si j'ai encore envie de la glace, j'irai manger ma glace avec un grand plaisir. Mm. Parce que moi j'avais une très grosse peur avant, bon je l'ai encore un petit peu mais ça s'est atténué au fil du temps, mais ma plus grande peur avant c'était la peur de l'inconnu. Et ouais, et ça fait Et super peur. ah ouais. Ça fait hyper peur. Et de toute façon toutes les peurs font super peur, hein. Mm. Ça, c'est une erreur qu'on fait. Moi, je me rappelle quand mon fils avait peur des monstres sous le lit. Je lui dis, mais ça fait super peur. Mais t'imagines, t'as 5 ans, t'as 4 ans, il y a des monstres sous ton lit. Mais ça fait super peur. Et nous, souvent, voilà, parce qu'on sait pas, parce qu'on nous a pas appris, on pense rassurer en disant, mais non, on n'est pas peur, il n'y a pas de monstre. Et l'angoisse, elle est encore plus, puisque une peur justement qu'on va pas traverser, elle va se transformer en angoisse. Mm. Donc il faut y aller. Vas-y, il ressemble à quoi le monstre? Il a quelle couleur? Il a quelle taille? Oh là là, bon, qu'est-ce qu'on fait? Attends, on va prendre une épée, là. Et là, on transmet le courage. Mm. Parce que sinon, y a pas de monstre, va te coucher. Et l'angoisse, elle prend. Bah, le monstre, il était comme ça, il est super gros. Et c'est pareil pour nous. L'inconnu, mais ça fait terriblement peur. Mm. Alors qu'une fois qu'on connaît, en fait, tout se passe Oui. bien. Enfin, Et souvent quand on a traversé une peur, on se dit bon en fait, j'en ai fait tout un. ouais. Mais il faut y aller, quoi. Mais il faut déjà s'autoriser à dire oui, oui, ça fait super peur. Mm. Oui, c'est super triste. Et on a tendance, surtout nous en Occident, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup m'inspirer des sagesses orientales, à pas accueillir, à dire mais non, t'es pas triste, regarde, t'as ça. Et oui, mais là je suis dans l'émotion, c'est pas le moment de faire preuve d'esprit critique, là, c'est juste le moment de se laisser traverser. Mhm. Et bon, là, du coup, je regarde l'heure, on arrive bientôt à la fin du live. Pour les personnes, déjà, est-ce que tu as des choses à rajouter ou c'est bon? Ben non, en tout cas, oui, de se lâcher un peu la grappe parce que comme tu dis, on a tous des peurs, on a tous des dragons à traverser, on a tous voilà, des déséquilibres. Et voilà, d'écouter des artistes qui nous inspirent ou des philosophes qui nous inspirent parce que si on prend un petit peu de recul, ils nous disent tous un petit peu la même chose. C'est cette quête d'équilibre en fait. Donc c'est accepter le déséquilibre pour tendre vers cette espèce
de calme intérieur qui va nous amener, qui va après nous éclairera. Mais d'abord la paix, après les choix. Mhm. Et pas l'inverse. Et puis qu'on peut pas être constant dans le bonheur, en fait. Ça, c'est quelque chose c'est illusoire. C'est pas possible. D'ailleurs, le développement personnel au départ, c'était une quête de vérité, hein. Ça a jamais été une quête, ça a jamais été une quête de bonheur. Ça, c'est le marketing. Et après tout ce que tu nous as raconté, expliqué, pour les personnes qui n'oseraient pas ou qui douteraient de faire un bilan de compétences, qu'est-ce que tu leur dirais là? Je leur dirais de s'écouter. Si à l'intérieur ça sonne comme un grand oui, allez-y. Si ça sonne comme un non, c'est pas ça. C'est pas vers ça que je dois aller. Plutôt que j'aille m'offrir des cours de chant, allez vous offrir des cours de chant. Et si c'est un j'ai peur, se poser la question est-ce que c'est un j'ai peur, j'ai envie, ou est-ce que c'est une peur qui montre qu'on n'est pas en sécurité, et dans ces cas-là, on n'y va pas. Mais si c'est une peur envie, se rappeler de la fois où on était petit et où on s'est dit j'ai peur mais j'ai envie, on l'a fait et c'était génial en fait. Parce que toutes les personnes qui passent le cap, elles sont ravies de l'expérience. Mais voilà, si c'est un non parce que c'est autre chose, n'y allez pas. Et si c'est un ah ouais quand même ça me tente bien, faites-vous de confiance. En Mhm. fait, faites-vous confiance. Ça sera jamais l'autre, ça sera pas nous, ça sera pas votre conjoint, votre conjointe, ça sera toujours vous. Si on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions, donc écoute-toi et c'est là que il y aura la solution. Si c'est un bilan, bienvenue chez Même pas Cap. Et si c'est pas un bilan, bienvenue dans ce que la joie la joie ou le sens aura appelé. Mhm. Mais et de toute manière, en plus, enfin, pour ceux en tout cas qui sont intéressés vers un bilan de compétences, on a un premier rendez-vous en tout cas de découverte qui est gratuit sans engagement. C'est vraiment un rendez-vous de découverte de 30 minutes avec nos conseillers ou conseillères. Donc, n'hésitez pas à regarder sur notre site internet et prendre ce premier rendez-vous déjà pour voir faire un peu le point et voir en fait si le bilan de compétences est fait pour vous. Voilà. Ça, c'est génial. Moi, j'ai beaucoup d'échos de ce premier rendez-vous qui a permis vraiment d'éclaircir justement les envies. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça? Et comme tu dis, d'échanger. De toute façon, d'échanger, ça Ouais. éclaircit toujours, hein. Mhm. Bah voilà, on arrive à la fin. En tout cas, merci beaucoup en tout cas Merci à toi, Virginie, Alex. d'avoir accepté de faire ce live. J'espère que ça a répondu à beaucoup de questions, en tout cas de personnes qui se posaient des questions sur le sujet ou même pour faire un bilan de compétences. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Si vous voulez choisir Virginie en coach, vous pouvez, hein. Virginie Torrenti, voilà. Avec joie. Merci, Constance. Merci. Bah, en tout cas, passez une très bonne journée. Pour ceux qui regardent le replay, si vous avez des questions, Merci, Émilie. Ça me touche trop. tu vois, il y a des pépites qui en Ça me sortent. touche beaucoup. Merci. En tout cas, voilà. Donc, si vous avez des questions pour ceux qui regardent le replay, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On essaiera d'y répondre. Voilà. Et si vous avez une question pour Virginie, ben, on lui transmettra. Voilà. Avec plaisir. Gros bisous, Émilie. Merci, Alex. Merci beaucoup et prenez bien soin de vous. Ouais. Merci. Bah, bonne journée. Au revoir. Au revoir.